T'inquiète pas, un peu trop. Je connais bien cette partie de l'Afrique. En tout cas, ça. Donc vous revenez pour la finale, quoi. En même temps, comment on aurait pu gagner? Il y avait une vidéo d'équipe avec un point de belge. Comme c'est vous des frères belges. En fait, on fait des cortèges. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. C'est pas un direct pour avoir les gens. Je vois les gens dire, mais pour ici, il n'y a pas de direct ce soir. Vraiment, j'ai pas d'énergie à dépenser ce petit matin. Il est minuit 5. Moi, j'ai envie de rentrer au Cameroun demain. Parce qu'on a fait presque 3 semaines. On a fait presque 3 semaines au Maroc pour attendre ces barrages-là. Ces demi-finales, les barrages pour la qualification de la Coupe du Monde. Et ça fait mal. Ça fait mal. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal, très mal. Ça fait mal parce que le score de ce soir est la résultante de tout ce qui s'est passé dans cette équipe. Depuis près d'un an et demi, depuis l'arrivée de Marc Brice. On vous avait dit, attention, c'est pas un bon entraîneur, attention, ses méthodes ne sont pas bonnes du tout. Attention, on n'a pas d'équipe. Là, je vous pose une question. Comment on peut jouer dans une équipe où on a un seul milieu de terrain, on a 4 défenseurs, on a 5 attaquants? Quelle que soit l'équation que vous mettez sur pied, comment on peut gagner un match avec un seul milieu de terrain? Comment ça se fait? Parce que la vérité, c'est que dès la première mi-temps, on lui a donné une équipe qui a très bien géré le match en première mi-temps et qu'il a fallu opérer des changements, il n'a pas su quoi faire. Et on a perdu, mais je ne suis pas choqué sur ce match. Et j'exhorte tout le monde à ne pas regarder le match d'aujourd'hui. Non, le match d'aujourd'hui n'est que la conséquence de ce qui se fait depuis. Mais la défaite de ce soir, la non-qualification, la non-participation à cette Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis, est due au fait du comportement de l'entraîneur et de ses joueurs. De ses joueurs. L'entraîneur et ses joueurs. Pas de son équipe. De ses joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont commencé à combattre un combat qui n'était pas les leurs. Il y a des joueurs qui ont commencé à s'engager dans des combats qui ne les concernaient pas. Il y a des joueurs qui ont oublié le jeu et qui sont tombés dans l'enjeu. Et on le disait tous les jours sur cette page, tous les jours dans les autres pages. Les personnes avisées vous disaient, ce ne sont pas de bons signaux. On ne peut rien construire dans le désordre. Et j'aime toujours me rappeler de cela. Cette histoire a commencé alors qu'on était à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Quand on perd le match contre le Nigeria. Non, avant. Le 10 février, après la défaite face au Nigeria en 8e de finale, lorsque le président de la République fait son discours à la nation et dit « Nous allons prendre des dispositions pour améliorer les conditions de jeu parce que c'est au prix du travail qu'on a les résultats », le ministère des Sports a fait une analyse à sa façon et a sorti la convention de 2015 disant qu'il récupère la gestion financière des sélections nationales. Voilà où on en est aujourd'hui. On est à un niveau où on retrouve encore à parler des primes d'entraînement. On est à un niveau où on a des équipes totalement divisées. On est à un niveau où on ne sait pas qui est l'entraîneur. L'entraîneur n'arrive pas à dominer son équipe. Chacun fait comme il veut. Ce sont des joueurs, une bande de joueurs qui décident de ce qui se fait dans l'équipe nationale. On est au niveau où des joueurs peuvent se lever à minuit et décider que non, on veut notre on veut l'assistant de Marc Brice. C'est-à-dire que des joueurs oublient carrément leur rôle. Vous savez, il y a une phrase de Lucien Metomo qui m'a énormément touché il y a quelques jours. La différence entre des joueurs qui défendent les couleurs d'un pays et les militaires, c'est que eux, les militaires parlant d'eux, ils ont des armes. Mais les joueurs, ils ont le maillot. Ils ont le vert ou jaune. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on a des joueurs qui ont oublié le jeu. Ils se sont focalisés sur l'enjeu.
Vous avez un entraîneur qui vient dans un tournoi comme celui-ci, important, où il doit absolument se concentrer. On lui demande de venir au Cameroun. Le bon sens, l'humilité voudrait qu'il vienne au Cameroun publier sa liste. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Ça n'a jamais changé, c'est la règle. C'est le bon sens. Moi, je ne suis pas toujours... On a des problèmes au Cameroun, c'est que parfois on perd le bon sens. C'est le bon sens. Viens lire ta liste. Non, je ne viens pas. Je viens directement au Maroc. Tu arrives au Maroc à 3 joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent la veille du match. C'est pour faire quoi, en fait? Mais sauf que ça s'est toujours fait comme ça. La défaite d'aujourd'hui n'est que la conséquence du désordre qui se fait depuis. Et on l'a dit. Bernard Touton l'a dit. Kamel Foud l'a décrié. Richard l'a décrié. Je l'ai décrié. Vous avez prétendu que nous sommes des journalistes ou nous sommes des observateurs à la solde de Samuel Sofis qui nous a achetés. Comment est-ce qu'on nous traite encore la milice de Samuel Sofis? Mais en fait, on aime notre pays. Et on vous a dit que ce qui est en train de se passer va très mal se passer. Et qu'on aura très mal. Moi, je parlais avec Anthony Play encore l'autre jour. Il disait que c'est quand même terrible. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait une moralité d'enquête. On n'a pas fait une inspection sur Marc Brice avant de le prendre. Marc Brice quitte son dernier club en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui est recruté, qui est le meilleur joueur à l'époque dans le club belge. D'ailleurs, meilleur recrutement de l'époque. Et il décide qu'il ne va pas faire jouer le joueur. Donc, il va le mettre au banc de touche. Donc, il y avait tellement de signaux qui étaient là. On a refusé de les accepter. Et ce Marc Brice-là, puisque aujourd'hui, le football, on a oublié le jour sur les enjeux, ce Marc Brice, comme aujourd'hui, pour faire quoi, en fait? Pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un niveau où le football, le sport, même pas le sport, le football camerounais est politisé. Si aujourd'hui, on a Marc Brice qui est imposé, c'est parce qu'on veut donner une leçon. Excusez-moi, j'ai reçu un appel important. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne peux même pas me fâcher. C'est mon grand frère Bernard Touchon qui a dit qu'il faut qu'on fasse un petit direct, qu'on se dise des vérités. Salut à tous, salut à tous. Ma petite soeur commence d'abord, il faut que je vienne prendre la suite. Ouais. C'est-à-dire que on sort du stade là, ça fait trop mal. Mais après, on se disait peut-être avec un sursaut d'orgueil, on va assister à un miracle. Mais il n'y a pas de miracle dans le football. C'est la discipline et c'est le travail. Il n'y a pas de miracle. On n'est plus à l'époque où on sortait de champ de patates, on sortait d'un championnat de vacances et on venait faire des miracles. Non. Et même à cette époque, les conditions n'étaient pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Les joueurs avaient envie de donner. Et c'est pas le sentiment qu'on a aujourd'hui. On n'a pas l'impression que ces gars-là comprennent que on les attend au tournant, qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de cette victoire. Malheureusement, on n'a pas eu cette impression. Et vous avez un coach qui fait tout sauf ce qu'on attend de lui. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. J'ai fait des directs chaque fois que les Lions jouaient ici. Je vous ai dit que ce n'est pas bon du tout. Les cieux ne sont pas bons. Et je disais avant d'être interrompu que on risque encore répéter le même schéma. Non, je suis désolé, Michel Mbaga. Je ne fais pas preuve de lâcheté. Et la gestion de football camerounais n'a rien à voir avec la défaite des Lions. Je suis désolé. Vraiment, évitez que je me mette dans un état second. La gestion du football n'a rien à voir avec cette défaite aujourd'hui. Parce que vous voulez forcer les gens à vous dire des vérités et on a envie d'être calme. Vraiment, il faut parfois vous taire quand vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Moi, j'ai envie de dire ça parfois. Apprenez à vous taire quand vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas Samuel Sofis qui joue au stade. On a laissé la gestion libre à Marc Brice. Je ne crois pas qu'il y ait un entraîneur qui a fait tout ce qu'il voulait comme Marc Brice dans cette sélection. Il n'y a pas. Allez vous renseigner, il n'y a aucun entraîneur. Tous les entraîneurs ont reçu les comptes. Marc Brice, comptez le nombre de fois où vous l'avez reçu à la CRTV, à la chaîne nationale. Combien d'entraîneurs ont reçu à la chaîne nationale? Combien d'entraîneurs ont reçu au secrétariat de la présidente de la République? Combien d'entraîneurs ont reçu un accueil tel que celui de Marc Brice 2 fois en 1 an et demi? Marc Brice faisait ce qu'il voulait. Combien d'entraîneurs, sélectionneurs, même des expatriés, ont insulté nos légendes? Marc Brice, après 2 mois qu'il soit venu au Cameroun, est allé accorder une interview en Belgique où il a dit que, comment il s'appelle, Rigobert Song n'avait pas de personnalité, était la sorte de Samuel Sofis, qui n'avait pas de niveau. Il a dit que Samuel Sofis avait une milice qui était sur le net, et comment il dit ça? Une milice cybernétique.
qui s'occupe de critiquer les gens. Montrez-moi un seul entraîneur, national ou expatrié, qui a osé faire la moitié des choses que Marc Brice a faites. Un seul. Donc aujourd'hui, quand on fait ce direct, on n'est plus en train de parler des faits et je suis d'accord avec toi, Nissé Nemana. Le Cameroun est devenu la risée du monde. Les gens n'ont plus peur du Cameroun. Les gens n'ont plus peur du Cameroun. Il y a 2 ans qu'on disait qu'on va affronter le Cameroun, tout le monde tremblait. Le Cameroun est devenu la forme de tout le monde. C'est la copie de tout le monde aujourd'hui. Mais attention, je le dis encore, je vois des gens dire non, c'est Samuel Eto'o, c'est la guerre. Non, c'est une situation qui a été politisée et qui empêche les exécutifs actuels de faire son travail. Parce que dans un pays normal, Marc Brice aurait démissionné. Et pas seulement à la suite de ces rencontres. On a fait match nul face à l'Eswatini. Je vous rassure, faire match nul face à l'Eswatini, c'est comme une sorte de défaite. C'est une défaite. Il y a mon ami ici qui veut mourir de rire. Mais c'est la vérité. C'est une défaite. Faire match nul face à l'Eswatini, c'est une défaite. Pourquoi? Parce qu'on arrive, le président de la fédération vous dit non, je préfinance le logement des hôtels, dormez, vous vous reposez pour bien entamer cette rencontre. On est dans la logique d'un climat conflictuel. Donc, on ne peut pas obéir aux instructions de la hiérarchie. On prend la route, on ne peut pas faire match nul. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas qualifié, ce n'est pas parce qu'on n'a pas gagné la RDC. Hein. Si on n'est pas qualifié, c'est parce qu'on a fait match nul avec les Swatini. Si on n'est pas qualifié, c'est parce qu'on a fait match nul avec l'Angola. Si on n'est pas qualifié, c'est parce qu'on a été battu par le Cap-Vert. Oui. C'est beaucoup. On fait match nul face à l'Eswatini en Afrique du Sud. On vient faire match nul face à l'Angola alors qu'on a battu l'Angola chez eux. On vient faire match nul au Cameroun. Non. Si on n'est pas qualifié aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la défaite face à la RDC. C'est la résultante de la crise qu'on a instaurée volontairement entre Marc Brice et la fédération. C'est la résultante du fait qu'on a utilisé certains joueurs pour combattre la fédération. Et ils sont tombés dans le panneau. Parce que la vérité, à ces joueurs, j'ai envie de dire quelque chose avant que Bernard, tu t'en prends la parole. C'est qu'il s'agit de votre carrière à vous. Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que l'époque de André Onana, Vincent Boubacar, Christophe Ou, Christian Bassogok, Carlos Baleba, cette génération n'a pas pu se qualifier pour le mondial. Zambouanguissa, vous n'avez pas pu vous qualifier pour le mondial. Ce qu'on retient, c'est que vous vous êtes immiscé dans une guerre qui n'était pas la vôtre, alors qu'on vous demandait d'être des guerriers sur le stade. La vérité, c'est que la véritable guerre, ça devait être de battre vos adversaires. Mais vous avez choisi de combattre votre président de fédération. Parce qu'il a toujours tout fait pour que vous soyez bien. Tout. Ça a été sa priorité, on le dit toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux même pas m'énerver, j'ai envie de rire. Moi, je vais dormir dehors aujourd'hui. Je le dis, moi, je vais dormir dehors parce que on est venu, on a attendu. Je suis rentré au Cameroun depuis au moins 3 semaines. J'ai dit non, on va attendre. Ces gars, et regardez cette semaine, toutes les informations qu'il y avait sur la tanière, je n'ai pas publié. Tout ce qu'ils connaissaient concernait des informations qui pouvaient nuire à la stabilité, à l'intégrité de la tanière. Je n'ai pas publié. Parce que je me suis dit, donnons-leur la chance de pouvoir être concentrés, de gagner. Mais je veux vous dire, quand je les ai vus à l'hôtel, j'ai dit, bon, ils sont décontractés, peut-être c'est parce qu'il ne faut pas leur mettre de la pression. Mais tu n'as pas l'impression. C'est-à-dire qu'on avait l'impression aujourd'hui que nous, on menait 3-0 et que la RDC, elle, était menée. Parce qu'on a mis ces gars en situation, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on va dire ça, ils sont tellement... Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qui se passait. L'Afrique a 10 places et le Cameroun n'est pas qualifié. Ça fait très mal. Je vais publier après ce direct une vidéo d'un Malien. Il n'est pas camerounais.
Il a pleuré, il a stoppé le bus de Rigobert Samba, où il y avait les cadres de la Fédération Camerounais de Football et les invités de Samuel Eto'o-Fils. Il a stoppé le bus était en train de partir, il a stoppé et il a dit, Rigobert Samba, je ne suis pas Camerounais. Ça fait 20 ans que je suis au Maroc, je suis malien, avec les larmes aux yeux. Et quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Il a dit, je ne suis pas Camerounais, je suis malien. Mais je t'en prie, Rigobert Samba. Et en ce moment, il s'adressait à la vice-présidente, il dit, Madame la vice-présidente, je vous en prie, faites revenir Rigobert Samba. Parce que si on l'avait laissé, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce qu'on voit avec le Cameroun, ça, ce n'est pas le Cameroun qu'on connaît. C'est à ça que nous sommes réduits aujourd'hui. La seule chose qui nous restait, la seule chose qui nous restait, la seule chose qui nous restait, la seule chose qui nous restait. Vous nous faites sortir des stades, la queue entre les jambes. Avant, je ne fais pas la politique. Il y a un gars qui dit ici qu'on n'a pas le RDPC. Mais ne fais pas la politique. Pour moi, le football, c'est la seule chose qui nous restait. La seule chose. La seule chose qui nous permettait d'être unis à travers le Cameroun. On n'arrive plus à nous donner satisfaction. On n'arrive plus à nous donner satisfaction. C'est-à-dire qu'avant, quand tu regardais le Cameroun dans les années 90, 2000, 2002, 2004, 2010, c'est-à-dire que les joueurs, les 11 entrants au stade, le niveau de jeu était l'équivalent des joueurs qui sont au banc. Aujourd'hui, tu as même peur qu'on fasse un remplacement. Encore avec des coachs même qui maîtrisent. Parce que votre Marc Bussel ne connaît rien. C'est-à-dire que chaque fois qu'il sort un joueur, tu as l'impression que ton cœur va s'arrêter. Non, la vérité c'est que avec cette équipe-là, avec ce niveau de jeu, on ne pouvait aller nulle part, on ne méritait pas aller plus loin que ça. Mais ce qu'il faut dire, et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut restructurer totalement toutes les équipes. Il faut restructurer totalement toutes les équipes. Il y a quelqu'un qui disait il faut que les joueurs fassent des formations militaires ainsi que les joueuses. J'ai rigolé. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Tu les regardes, tu te demandes, mais pourquoi on fait tous ces sacrifices? Un hôtel au bord de la mer. Ils ont des bus climatisés. Ils ont des primes de match payées. Primes de participation gérées. Ils ont tout. Ils ont tout. Mais pourquoi ils ne se qualifient pas? Ils menacent de ne pas jouer parce qu'ils n'ont pas de primes. Ils menacent de ne pas jouer parce qu'ils ne sont pas bien. On se plie à toutes les demandes. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'équivalent de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010. Lui, c'est un Français, il est journaliste statisticien, il fait les statistiques. On s'est retrouvés là et on parlait et tout. Ça fait trop mal. Moi, quand je vois des gens venir dire, oh non, c'est la fédération, on n'est pas dans les polémiques aujourd'hui. Si on perd aujourd'hui, c'est le Cameroun. Donc arrêtons. Et regardons-nous en face, il faut qu'on se dise la vérité, on a échoué. Et si on a échoué, c'est parce qu'on a laissé la latitude à un monsieur qui ne connaît rien du football camerounais, qui ne respecte même pas le Cameroun, de gérer cette équipe. Et il a trouvé des joueurs qui sont un peu feignants à la limite, qui ne connaissent pas leurs limites. Et qui ont fait n'importe quoi. C'est pour ça que je me refuse peut-être de revenir sur le jeu de ce soir. Parce que la vérité, c'est que le jeu de ce soir est la résultante. Est-ce qu'il est différent du match nul qu'on a fait face à l'Angola? Est-ce que le jeu de ce soir est différent du match face au Cap-Vert? Vous avez l'impression? Non. Des joueurs qui sont dans un scandale. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes à la veille d'un match? On a un joueur qui abandonne l'hôtel pour sortir à la veille d'un match. Un joueur prend la voiture, sort de l'hôtel à la veille d'un match, fait venir des filles au Maroc et va passer la nuit hors du site de la tanière à la veille d'un match. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? Vous vous attendez à quoi? Et que le coach ne puisse pas le dire, monsieur, parce que tu es sorti, tu ne joues pas.
Vous vous attendez à quoi en fait? Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la nationalité camerounaise venir vous dire je ne peux pas supporter monsieur. Je vais vous balancer cette vidéo. Je ne suis pas camerounais. Je suis malien. Je suis au Maroc depuis 20 ans. Je supporte le Cameroun. On ne peut pas faire ça au Cameroun. Si ce monsieur arrive ici au Maroc à la CAN, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais vous allez écouter. Ceux qui parlent au Wolof vont entendre. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et tu vois des gens dire non, c'est parce que vous n'allez pas voyager. Mais attendez. On est au Maroc depuis 3 semaines à mois. Ce n'est pas une question de voyage. On n'a pas les problèmes de voyage. C'est pas parce que nous, on n'étale pas nos vies sur Internet comme les gens qui vivent des lives et de Facebook. Non, j'ai pas besoin de ça. Mais on n'a pas de problème de voyage. Quand vous êtes au stade et que vous entendez les gens vibrer, les supporters crier, scander, chanter l'hymne national, vous avez la chair de poule. Non, c'est trop fort. Ça a été trop fort ce qui s'est passé. Ça a été trop fort ce qui s'est passé. Il faut sauver la révolte. Il faut se remettre en question. Et je le dis, les autorités politiques, Il y a quel hôtel? arrêtez de politiser notre football. Il faut aller les réveiller ensemble. Non, arrêtez. Ça fait trop mal, arrêtez. Demande-lui s'il contre Laissez nous repartir en Belgique. la FECAFOOT travailler. Il ne peut pas aller au Cameroun. Arrêtez. Ça fait trop mal. Vous croyez qu'on peut parler aujourd'hui s'énerver? On va s'énerver pourquoi? Ça fait trop mal. Grand frère. C'est un téléentraîneur. Oui, j'ai mis en charge. Bon. Bonsoir, bonsoir chers tous, bonsoir chers tous. J'espère que vous allez bien. Je vais me décoiffer. Ah, vous savez, on a fait des lives. On a dénoncé certaines choses. Depuis le départ, on vous a dit que c'était pas la bonne personne. Depuis le départ, on vous a dit. Parce que nous, la différence avec beaucoup, c'est qu'on a pratiqué le football. Je sais que les Camerounais, vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. On a pratiqué le football pendant le haut niveau, pendant des années, au très haut niveau. J'aime souvent dire que l'équivalent Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est au-dessus d'un... Comment on dit ça au Cameroun là? Les docteurs, je ne sais pas en quoi. Ils aimaient les gros noms là. Lui, il est au-dessus de ça en matière de football. Donc quand il vous dit que ce monsieur, ça ne vaut pas la peine pour vous. On dit que moi, Bernard, je suis un agrégé en football. Je suis agrégé en football. Samuel Eto'o, c'est un agrégé, plus. Mais on vous a toujours dit au départ que Marc Brice, j'ai fait des lives sur Facebook. Ça va faire 4-5 mois que je suis pas sur Facebook. Hein. J'ai fait des lives. Chaque match, après chaque intrigue, après chaque connerie de Marc Brice, j'ai toujours fait des lives. Et je vous ai dit, ce monsieur n'est pas à sa place. Je suis allé voir l'entraînement, il ne maîtrisait rien. Il ne connaît rien. Vous n'avez pas cru. Tout le monde a dit, ah, vous êtes jaloux, l'État est debout. Oh, Mabris est venu chasser les délinquants, je ne sais pas quoi. Voilà ça maintenant. Il faut boire, il faut continuer à boire du champagne à la mémoire de Mabris. Après, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Arrêtez de mettre la FECAFOOT dans vos histoires. La FECAFOOT n'est pas. Ça fait un an et demi que vous gérez l'équipe nationale du Cameroun. Quand Son vous a laissé l'équipe nationale, on sait où vous étiez. Ce monsieur manquait de respect à Son. Manquer de respect à Eto'o, manquer de respect à Mboma, manquer de respect à Timothée Atouba. Vous avez applaudi, vous avez dit, oh non, c'est bon, on est venu chasser les délinquants, ça met toi, fait ça. Maintenant là, assumez. Nous on vous a dit, on vous a laissé, depuis un an et demi, vous gérez l'équipe nationale. Scandale sur scandale, les billets d'avion de ça, les primes on ne paye pas, les avions qui tombent en route, on vous a tout laissé. Maintenant, assumez. Et laissez la FECAFOOT en dehors de ça. Nous, on vous a dit de ne pas eu croire. Maintenant, revenons sur le match en lui-même. Je pense comme ma petite soeur Priscilla disait, la défaite d'aujourd'hui, ce n'est que la résultance. Les Chouadni, l'Angola, le Cap-Vert. On vous a dit l'autre jour à Yaoundé, le dernier match en rencontre de l'Angola, on vous a dit, regardez, même changer les joueurs, ne sait pas, ce monsieur ne sait rien faire. Ou vous avez dit, oh non, mettez son adjoint Moulunga au banc. On a dit, Moulunga, ce n'est pas un adjoint, c'est un secrétaire. Les secrétaires, ça ne sert pas au banc. Depuis le départ, on vous dit, ce n'est pas une excuse. Trouvez autre chose. Vous n'avez pas voulu croire. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui encore,
Quand vous prenez cette équipe, l'équipe qui a joué contre l'Angola, il n'y a pas de différence. Ces joueurs jouent comme ils s'entraînent. Petit frère, moi, Bernard Choutan, si on me met un mois d'entraînement, je joue dans cette équipe. Je ne me vante pas, je joue dans cette équipe. Et je fais mieux que beaucoup là. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait un match aussi important. Aucun joueur n'a la force nécessaire pour dire que je veux me transcender. Je m'entre au stade aujourd'hui. Vous allez voir son attitude. Son attitude. Quand je jouais les Lions, quand il y avait un match comme ça, je changeais. Quand j'entrais au stade, hein, on ne me reconnaissait pas. Mais les gens, ils jouent. Tu as l'impression que... Tu as l'impression qu'ils... Non. Tu as l'impression que... C'est normal, ils mènent. Alors, ils veulent gagner. Vous voulez gagner, mais on a l'impression que vous ne jouez pas pour gagner. J'étais aujourd'hui encore, je criais. Allez dans la préparation, un contre un, dribbler. Ils sont là, boum, boum, comme des papis, comme des mamies. Ils jouent. Ils jouent comme ils s'entraînent. Il ne faut même pas trop en vouloir à ces joueurs. Je vous dis, ces garçons ont la qualité. Pas tous, mais c'est dans la qualité. Mais comme ils s'entraînent, c'est comme ça qu'ils jouent. Et allez voir l'entraînement des Lions, Mabrice, allez voir l'entraînement des Lions. Vous savez, à l'époque, on faisait le jeudi 2 camps. Robert me tapait les pieds, mais dimanche j'étais au stade et j'étais bon parce que j'avais plus peur des coups. Parce que Robert va casser mes pieds. Mais là, voilà, à l'entraînement, ils font les demoiselles. Ils s'amusent. Donc au match, ils font pareil. Au match, ouais, ils n'ont pas de rythme. Tu as l'impression qu'ils mènent quand ils jouent. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent comme ça. Et vous avez vu votre entraîneur, alors votre chasseur de délinquants, vous avez dit le meilleur entraîneur du monde. Voilà, regardez. Dès qu'il pleut, il ne peut pas se cacher. Il a peur de la pluie. Il court chez lui, il ne peut pas se cacher. L'autre entraîneur là-bas, c'est mouille. Lui, il est là. Il ne peut pas se cacher. Et puis avec vous depuis longtemps. Mais c'est passé. C'est passé. La Coupe d'Afrique arrive. Si vous tentez, quand on va dire qu'on met Mabrice de côté, si un Camerounais se lève, vous dit que, même le ministre se lève, vous dit que, je pense que nous, on va gâter Yaoundé là. Parce que vous croyez que quelqu'un vous appartient. Il faut arrêter vos conneries. Nous, on a écrit l'histoire de ce pays. Je vous dis tout ça. Il faut arrêter un peu ça. Ce monsieur, c'est qui? Un peu de respect pour vos enfants qui ont écrit l'histoire de votre football. Un peu de respect pour eux. Rigobert Song, vous avez quelqu'un dans la boue. Je faisais des lives ici. Vous dites Rigobert Song de tout. Je faisais des lives que non. Rigobert Song, il faut le comprendre. Il est en train de rajeunir l'équipe. Si ce garçon a 2, 3, 4 ans, vous allez voir ce qu'il va faire. Parce qu'il a une idée dans la tête. Vous allez dire, oh non, il ne connaît pas. Vous avez pris celui que vous avez dit qu'il connaît plus que tout. Même faire un remplacement, il dépasse. Même faire un remplacement. Vous avez un remplacement d'aujourd'hui. Il joue avec, au départ, il commence avec 3, 5, 2. Dans le 3, 5, 2, ou en plein mi-temps, je peux dire, tenez quand même un peu le match, même quand le rythme est toujours lent. Avec André, on a dit, André, relancez plus vite. Il part le ballon, il perd le temps. Ça tue l'équipe. Deuxième mi-temps, vous venez. Ça commence à aller un peu mieux. Change le match. On l'a changé la physionomie du match. Mais vous faites quoi? Vous prenez, vous sortez le milieu de terrain, vous ajoutez Nkoudou et Bassogok, qui sont deux milieux offensifs. Et bien au milieu, ils créent un embouteillage, ils se marchent dessus. On commence à jouer 5 attaquants, 5 milieu de terrain. Les petits nous ont dominé en deuxième mi-temps. Ils ont dominé. On l'a été seul au milieu de terrain. Ni Nkoudou, ni Bassogok. Ce sont pas les milieux, ce sont les attaquants. Ce sont les attaquants. Vous prenez, vous mettez au milieu. Les petits se marchent dessus. Et en ce moment, le Congo a pris au-dessus sur nous. Et vous avez vu le gars, les 3 changements que le Congo a fait. Le gars sur le côté, quand il est entré, il a porté un contre un, il driblait. Nos garçons n'arrivent pas à faire ça. Ni Mbemo, ni Bassogok, ni Koudou. 1 contre 1, personne n'arrive à dribbler latéral. Tu joues ailier comment? Qui vient, on est dans les coups. C'est quoi ces conneries là? Tu es ailier débordement. Ça veut dire quoi, ailier débordement? Tu percutes, tu dribbles et tu fais la passe. Putain, c'est pas la magie le ballon là. On a toujours à ça. Putain, mais on est vraiment vexé ce soir. J'ai même plus de voix, tellement j'ai crié au stade. Mais moi, j'espère que les Camerounais, comme l'Angola vous a dit, vous avez vu, même pour faire un remplacement, il n'arrivait pas. Il a fait un remplacement à la 83e minute. Aujourd'hui, il fait un remplacement, il met les joueurs qui ne sont pas sur les postes et qui ne peuvent rien apporter. Tu veux marquer un but. Tu joues à une équipe qui joue en contre. Tu fais sortir tes 2 milieux, tu fais entrer là. Tu fais sortir 2 milieux offensifs qui peuvent t'apporter. Déjà que tu as sorti Baléba au départ.
Pourquoi tu fais entrer Koudou et Bassoko? Ils peuvent apporter quoi au milieu? Ce n'est pas les milieux de terrain. Koudou et Bassoko sont les pistons sur les côtés. Et vous laissez, on l'a seul au milieu. On l'a, après les 20 dernières minutes, on l'a s'est fait bouffer. Et on a vu le Congo a pris au-dessus sur nous. Et c'était foutu. Donc, voilà notre match aujourd'hui. Mais comme ma petite sœur Priscilla disait, ce n'est pas là qu'on a perdu. On a perdu depuis 3 matchs. Et moi, je vous savez que moi, j'aime pas, moi, j'aime taper sec. Que le ministre des Sports, qui prend encore le champagne, il boive. Hein. Qui boit le champagne ce soir. Nous buvons la gloire de Marc Il faut qu'il boive. De ses quoi, de ses joueurs. Oupi! Il c'est pas le joueur. Oupi pipi, oui ah. Bravo. Qui prennent le champagne ce soir, il boit encore. S'il ne veut pas boire, forcer, il va boire. On va acheter, on va boire. Il ne faut pas qu'il nous arrête les conneries là. Et maintenant, Mabrice là, comme les restos Maroc là, l'hôtel est loin là-bas. C'était près de moi, je dis la chandelle qu'il allait prendre. Il est loin, il est loin là-bas, il est loin là-bas. Je dis maintenant. Non, grand frère, tu vas pas taper. Tu vas pas battre Mabrice. Je te jure qu'ici, je croise le monsieur devant moi. Oh non. Je crois que quand il va arriver au Cameroun, il va directement me garder à Sémis, c'est où là-bas? Parce qu'il a chanté qu'il veut devant ce monsieur. Il joue avec le vert rouge. Merde. Le maillot aussi que nous avons apporté là, nous. En tout cas, d'abord même, qui reste? Parce que s'il met ce pied à Yaoundé là, il va avoir comme Canabé, Maraska, Mokolo, on va sortir sur lui. On ne blague plus. Et bon, maintenant, j'espère que vous avez compris que l'homme qui sait gérer, vous avez vu 2021, 2023, Samuel Eto'o, vous avez entendu, un couac, une prime, un problème, l'avion, rien. On a géré. Coupe du monde, vous avez entendu, vous avez vu 4 points. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, 7 ans, pas été pas fait, mais vous avez vu, quand sont les 6 équipes, l'équipe était à 80% jeune. Il n'y avait pas un gars qui avait 28 ans. Ils sont revenus. Ils nous ont amené des anciens, disant que oh, c'est les meilleurs. Et quand les vraies choses commençaient, les anciens ne sont plus là. C'est pour ça qu'on vous a dit. Regardez bien au football mondial, hein. La moyenne d'âge, c'est 16, 17 ans. 16, 17 ans, 18 ans. Les jeunes qui jouent. Mais vous croyez que vous venez dans 35 ans, ils vont jouer comment? Arrêtez un peu vos conneries. Ils sont vieux. Arrêtez vos conneries. Il faut avancer. Avancer. La Coupe d'Afrique Nation, c'est en décembre. La Coupe d'Afrique Nation, c'est en décembre. Et je vous dis, quand on va dire que Mabrice c'est fini là, le Cameroun va se lever. Non, il y a un entraîneur là qu'on appelle, c'est qui là, qui est tout le temps sur les plateaux de télévision. Les donneurs de leçons là qui sont sur les plateaux de télévision qui nous disent que c'est qui va venir ouvrir sa bouche que Mabrice est un grand entraîneur encore. J'espère qu'ils vont fermer les gueules là pour dire en avant. Parce que moi ça m'énerve, même pour imaginer. Et ça fait 4 mois qu'il fait le live. J'ai fait des lives comme ça. J'ai pris parce que je voulais vous inviter à vous aussi là, vous qui venez sur les réseaux sociaux, écrivez n'importe quoi là, manquez de respect aux gens là. J'espère que vous avez pris conscience maintenant que le faux policier qu'on vous a amené là, c'était pire qu'une bocane, parce que la bocane a quand même parfois toutes les bonnes, toute la qualité parfois dessus. Là, c'est pire que tout. Mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Un remplacement, c'est pas fait. On dit en football, écoutez-moi bien, je vais vous donner un seul détail. Analysez ce qu'il dit, allez regarder la vidéo. En football, quand il y a un corner défensif, c'est-à-dire quand on défend le corner, on laisse toujours 2 joueurs offensifs. C'est pourquoi on laisse 2 joueurs offensifs. C'est pour l'équipe adverse de mettre 4 joueurs ou 3 joueurs. Donc, on devient en supériorité numérique quand on défend. C'est ça le football, c'est la base. C'est élémentaire. On a 11 joueurs, ils sont 11 joueurs. Si nous on laisse 2 joueurs, ils sont obligés de laisser 3 joueurs ou 4 joueurs. Donc, quand ils vont venir attaquer, hein, ils sont seulement 6 ou 5. Et nous, on aura aussi plus. Mais lui, quand on a corner, regardez bien quand on défend corner, Abouakar, tous nos joueurs reviennent. Quand nos joueurs reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils viennent. Donc, on crée l'embouteillage. Alors qu'ils ont laissé Abouakar devant 2 joueurs, ils sont obligés de laisser 4 joueurs. Vous voyez un peu la différence? Ça, c'est le basique. Je n'ai pas voulu me faire entraîneur, mais même si moi-même, j'ai voulu entraîner mieux que Mabrice. Franchement. Et quand on dit ça, il y a des gens qui viennent, qui n'ont jamais joué au football, qui connaissent pas ABC du football, ils viennent donner des leçons aux agrégés de football, comme moi, je suis agrégé de football. Samuel Eto'o agrégé, plus. Vous voulez donner des leçons à Samuel Eto'o sur le football. Camerounais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Mais ce soir, quand vous allez faire vos cauchemars là, quand vous allez voir ma brigade dormant, vous allez réveiller, faire des cauchemars, c'est normal, hein. Ça va arriver à certains d'entre vous. Ce soir, vous allez dormir, vous allez faire des cauchemars, vous allez voir Marc Brice. Vous allez voir votre ministre des Sports qui buvait au champagne, qui continue à boire champagne. Demain matin, on va se réveiller là. Marc Brice, il s'est planté du Cameroun. Et s'il a planté du Cameroun, il ne sera pas la Coupe d'Afrique Nation, je vous dis. S'il a la Coupe d'Afrique Nation, parce que papa Paul, dans ce moment, non, il n'a pas Paul, comme tu as décidé qu'on gâte, nous on va gâter avec toi une fois. Non, dans ce moment, nous on va gâter. Si vous voulez qu'on passe à gâter, on va gâter. Non, on vous dit ça, on va gâter. Laissez ma bouche en Coupe d'Afrique Nation, on va gâter. Parce que vous voyez que le pays là vous appartient. Pas possible. Les gens travaillent.
Il essaie de faire quelque chose. Il rentre au pays. Il vient me donner le meilleur de lui-même. Et toi, il fait tout. Il monte, il descend. Vous savez combien de footballeurs, anciens footballeurs, il y a ce soir ici au Maroc? Vous savez combien de footballeurs il y a? Je vais vous citer quelques-uns. Roger Mila, Patrick Mboma, Rico Besson, Lucien Métomo, Bernard Choutan. Il y avait encore qui? On compte pas Carlos Camille, on compte pas tous ces footballeurs camerounais. Au moins, c'est 10 anciens lions. C'est Samuel Eto'o a dit, venez, on va soutenir nos petits frères. On crie, on parle, on dit, allez-y, faites comme ça. Mais ils jouent comme des sénateurs. Ils jouent comme des sénateurs. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent comme des sénateurs. Il n'y a pas la magie au football. Comme tu t'entraînes, comme ça que tu joues. Je vous dis, comme tu t'entraînes, comme ça que tu joues. Il faut un peu souvent qu'on laisse. Si on peut laisser les entraînements, ces gars ouverts, vous venez voir ces entraînements, Mabrice. Il est nul. Dès le départ, on vous a dit, il est nul. Maintenant, vous avez compris, tant mieux. Il fallait que ça arrive là. Qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas en Coupe du Monde pour que vous acceptiez qu'il est nul. Maintenant, celui qui a dit qu'il est redescend des délinquants, c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est consultant de télé là, sur une chaîne qui est devenue une chaîne d'opposition, qui est devenue une chaîne d'abord de l'État, je ne sais même plus quoi, d'autres chaînes d'opposition. Maintenant, il n'y a que des spécialistes. Ils nous ont donné dès le départ que Mabrice c'est un grand. Je veux voir personne retirer ses mots. Rester là, c'est un grand entraîneur. Maintenant, là, il va l'entraîner au ministère des Finances, ou au ministère des Sports. À Africa Football, on va trouver notre entraîneur. Je vais vous repasser ma petite soeur Priscille, elle va finir avec vous. Parce que moi, là, je suis à mer ce soir, je suis à mer. Je cherche Mabrice pour l'attraper là où je suis là. Oh non, Seigneur. Vous avez entendu que j'ai donné la chandelle à ce monsieur. Le journalisme. Allez, bonne soirée à tous les gars. On se voit bientôt. Je vous laisse avec ma Priscille. Elle va essayer de vous calmer parce que moi, hein, vous savez, hein, je suis mal. Mais bon, ça va aller. En Coupe d'Afrique des Nations, on aura un nouveau banc, sur le banc de touche, on aura un nouvel entraîneur. Ou même pas Gouela, tout Gouela. Ils vont prendre le relais s'il faut. Merci, bonne soirée les gars. Merci à toi, Bernard Choutan. Merci. Je peux le comprendre. Hein. C'est le cœur d'un lion qui parle. Ça fait rire. Je faisais qu'il rigolait tout à l'heure qu'il parlait, mais c'est le cœur d'un lion, d'un vrai lion. Parce que eux, ils ont joué. Il n'y avait pas l'argent. Quand ils jouaient, il n'y avait pas les 50 millions, 100 millions, 200 millions. Non. Eux, c'était le minimum. Je vais vous faire une anecdote, il la connaît. Bernard Choutan, il y avait une prime, je crois qu'il sortait d'une canne. J'étais en quart de finale, si je ne me trompe pas. Et il avait 2 millions. Ils ont joué les cartes. Il a perdu son argent. Il avait dit à sa femme à l'époque, j'ai 2 millions. Et on lui a dit, si tu marques ou si tu mouilles le maillot, si tu passes, tu devais faire 5 passes décisifs, on te remet tes 2 millions. Et il a fait, je crois qu'il était l'homme du match lors de ces rencontres. Si je me trompe, qu'ils disent que c'est pas ça. Et ses amis lui ont remis ses 2 millions de francs CFA. Plus, voilà. Donc, ce n'était pas une blague. C'est-à-dire que quand vous avez des joueurs qui avaient cette harmonie, cet état d'esprit, je vous dis qu'ils ont joué les cartes, comme on joue là, les enfants jouent, et il a perdu sa prime. Et les gars lui ont dit, donc, si tu fais 5 passes décisives, on te remet ton argent. Il a été l'homme du match. Et on lui a donné plus encore. Il vous a dit qu'il est fâché qu'on va gâter tout. Non, on ne va pas gâter. C'est notre pays. Mais on ne peut pas le faire. Je vais jamais nous demander de le faire. Non. Mais il faut comprendre que il faut bousculer les lignes. Et dans un prochain live, je vais vous dire, ça a été le problème de Samuel Eto'o fils. Parce qu'il a bousculé les lignes. Parce qu'il est venu dans un système où les gens étaient assis. Un système compact où les gens volaient, faisaient comme ils voulaient. Et il a dit, c'est terminé. On a dit tout sur Samuel Eto'o fils. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Il faut bousculer les lignes. Il faut repousser ses limites. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer. Mais on est obligé de dire qu'il faut enlever la politique dans le football. Il faut enlever la politique dans le football. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce que nous tous, nous allons dormir. Même si le match est fini à 22h, je peux vous dire, nous avons dormi à 19h ce soir. Parce que tout le monde est calme. Demain, on sera calme. Parce que nous avons échoué. Mabrice a échoué. Les Lions indomptables ont échoué. Et quand on fait un aveu pareil, quand on sait qu'on a échoué, on se relance, on se met dans les conditions pour réussir. Et la première condition, laisser la gestion administrative financière à la Fédération camerounaise de football. Deuxième solution, il faut enlever le politique
les hommes politiques, la politique dans le sport. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que l'État a un droit de regard parce que l'État finance énormément. L'État met beaucoup de moyens pour que les équipes nationales soient à leur aise. Mais après, quand il s'agit de la gestion, l'État doit avoir un droit de regard, mais la gestion, arrêtez. L'implication, arrêtez. Posez-vous la question, pourquoi on n'a pas un entraîneur blanc? Un entraîneur noir en France? Pourquoi on n'a pas un Camerounais qui va entraîner l'équipe de France? Qui va entraîner l'équipe d'Angleterre? Pourquoi c'est toujours chez nous qu'on vient prendre des gens qui vont venir nous manquer de respect? Qui manquent de respect à nos légendes. J'espère que vous allez trouver le sommeil cette nuit. J'espère que ça va aller. J'ai envie de vous dire bonne soirée. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Bonne soirée.